Et ça fait pierre, feuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierre, feuille, café chaud matinal. En direct pour le gobelin, on épluche le journal. Bonjour tout le monde, je crois que ça marche. Oui. Salut à tous, c'est Pierre pour le PFC. P pour Pierre, F pour feuille, C pour café. Pierre, feuille, kawa, et on va en avoir bien besoin aujourd'hui. Oh là 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 là, regarde ça. Alors oui, j'ai changé de décor, salut Fabastien. Ouais, comme tu vois, enfin, un problème technique de caméra et tout, du coup, c'est aussi pour ça que ce matin, on est un peu en retard. Parce qu'il a fallu recaler tout ça, parce que aussi hier soir, voilà, j'ai joué à Plague Tale, excellent jeu. Au demeurant, jusqu'à pas d'heure, mais là, ce matin, on est quand même au taquet avec, paf, le journal du jour, l'abeille de la Ternoise, qui nous dit, un peu en retard, ouais, non mais, galère technique, tout ça. Mais on est là, allez, entre piscine, mer et lac, ou piquer une tête, on va regarder tout ça. Oh, et puis c'est l'été, hein. T'as vu, il fait super beau aujourd'hui. Donc peut-être que pour cet été, on va décaler le PFC un peu plus tard. Dans le malheur ou la gloire, on est là, mais tellement, et excellente transition, Fabastien, avec, allez, pour pas perdre de temps, yo, Moufloudolf, t'arrives juste à temps, oh là là, attention, pour faire avec nous la Blanquergym. Oui. Ouf. Et je pense qu'on en a bien besoin tous. Oh là là. Ah, ça grince un petit peu. Oh, pom signale. Oh, Jean-Michel Blanquer. Il nous manquerait presque. Quoi? Il est plus là? Ben c'est... Il est là, il est gueudin. Et oui, les enfants, c'est les vacances. Wow, c'est carrément les vacances. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? On va piquer une tête, hein, c'est qu'est-ce qu'ils disent. Alors, ça décrasse un peu, hein. Donc, on est le jeudi 15 juillet, donc salut Mouf, le roi de la transition. Non, c'est moi je suis le petit prince de la transition. Attention, il faut pas tout mélanger. Alors, où est-ce qu'on était? C'est un peu galère ce matin. On va y arriver, voilà. Donc, nous disions que nous sommes le jeudi... Eh ben oui, en plus. Ah, parce que l'abeille est sortie il y a 2 jours, du coup je me disais peut-être qu'il la daterait de mercredi. Bonjour. Linda, salut Linda. C'est fini la série québécoise? Donc voilà, donc on est le 15 juillet, qui est le septidi 27 Messidor de l'année 229 du calendrier républicain. Et oui, citoyen, sachez que aujourd'hui c'est le jour de l'ail. Merveilleuse plante, l'ail d'ailleurs, qui est à la fois très bonne pour la cuisine et très bonne pour la santé. À ce qui paraît, c'est Jean-Michel Simès qui m'a dit ça. J'aurais plutôt tendance à le croire. Voilà, le jour de l'ail. Mangez-en. Sauf si vous êtes un vampire, évidemment. Et voilà. Hop, et ça marche. Mais tout roule. Alors, que je m'y retrouve. Voilà. Et donc là, on est sur la voie du Nord du jour. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hop là, il est 9h28, bon, c'est parfait, on va se faire l'horoscope. Alors les loulous, dites-moi un peu quel est votre signe, et après on plonge dans l'actualité chaude du jour, quoi. Alors, moi je suis Lion. Ah bah tiens. Lion, des décisions énergiques à prendre, il va falloir agir vite et bien, n'hésitez pas à vous faire conseiller. Ok. Par exemple, pour le retard de ce matin. Fallait agir vite et bien. Affectif, vous n'en dites pas assez.
Votre partenaire s'inquiète et attend quelques explications. Ok. Je sais... Ah, c'est l'anniversaire de ton fils, Linda. Wow, bah écoute, je lui souhaite un très bon anniversaire. Adriana, tiens, coucou à toi. Ouais, c'est Michel Simès, ouais. Ok, bah alors écoute, ton fiston, du coup, il doit être cancer. Et bah, pour son anniversaire, tiens, je fais son horoscope. Fiston, mettez du cœur à l'ouvrage, cela vous dynamisera et désorientera complètement vos collègues. Ok. Affectif, très bonne harmonie affective, amitié, amour favorisé par Mars, Vénus et Mercure. Eh ben, je pense qu'il va passer un anniversaire de rêve. Il a quel âge, ouais, d'ailleurs? Quel âge qu'il a? Fabastien, écoute, non, je sais toujours pas. T'es pas Gémeaux, toi? Allez, pour les Gémeaux. Si, je crois que c'est ça. Gémeaux, une lutte est engagée. Vos adversaires sont prêts à user de tous les moyens pour parvenir à leur fin. T'es dans la guerre aujourd'hui. Ils disent pas qu'il va gagner à la fin, par contre. Affectif, vous vous posez trop de questions et ne profitez pas assez des petits plaisirs quotidiens. Ça, c'est bien. C'est bien le genre de mon Fabastien, ça. De ton grand bébé, oh, c'est mignon. Il a 12 ans, ah ouais. Et pour les scorpions. Scorpion, Adrien, t'es en vacances, Adriana, donc professionnel, ça devrait aller. Ne vous laissez pas déborder, s'il le faut, faites-vous aider et travaillez sur les bases d'un nouvel emploi du temps. Je pense que c'est pas mal raccord avec le fait d'être en vacances. Affectif, vous êtes lunatique et vos caprices sont d'une puérilité déconcertante. Bon. Ah bah t'as demandé ton horoscope, t'as ton horoscope. La guerre se passe avec ta recherche d'emploi, bah voilà. Si vous cherchez... comment dire, un employé qui s'occupe de tout ce qui est informatique, communication et tout. Fais ta propre pub, Fabastien, je suis très mauvais promoteur. C'est pas moi qui vais te faire trouver du boulot. Enfin, n'hésitez pas à embaucher Fabastien. Bon, allez. Et on a qui? Ah, ok. C'est trop bas, peut-être? Ou c'est juste sale? Check, 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 check. Je vais peut-être leur monter un poil. Hop. Dites-moi, voilà, comme vous voyez, les petits problèmes techniques. Mais comme c'était dit, j'hésite pas à me faire conseiller par Monsieur Dalf. Tiens, Monsieur Dalf, petite dernière qui est vierge. On va voir ce que ça dit. Un vieux problème ressurgit. Ne l'ignorez pas et réglez-le définitivement. Vous vous sentirez ensuite soulagé. Je pense que c'est un problème à moi, sans doute. Affectif, ne compliquez pas les choses. Arrêtez de trop gamberger, les vierges. Laissez parler votre cœur. C'est tellement le style des vierges, ça. Hop, 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 hop. Bon, allez. Et maintenant, on passe à l'actualité sérieuse. La communication, chargée de communication ACM en passant par l'infographie. Voilà. Il y a quand même une grosse partie informatique, Fabastien, je crois. Bonne journée de merde en perspective. Et ben voilà. C'est pas moi, c'est ce qui est écrit dans le journal. Hein. C'est pas moi qui ai écrit le journal. Surtout pas cette semaine, vous allez voir. Alors, en parlant du journal de cette semaine, on disait donc entre mer, piscine et lac, où piquer une tête, se demande l'abeille. Pour se rafraîchir ou s'amuser, l'abeille vous conseille sur les lieux propices à la baignade dans le Ternois et les régions voisines. Température, tarif, activité, un dossier pour ne rien manquer. Bon. Ok, on a quoi? Le Vaccinocar sillonne le Pas-de-Calais. Gros sujet à vaccination. Valuons un accident, une fille de 14 ans blessée. On lui souhaite un prompt rétablissement. Les 100 ans de SSP en famille, on va en causer. Frévent à l'heure de Tahiti. Qu'est-ce qui se passe? Bourg, le Caisse-Ouest des celles qui renaissent. Saint-Paul, lycée Châtelet, 98% de réussite au bac. Bravo. Les bacheliers. Je peux rebaisser le son, ok. D'accord, Linda, ça marche. À ton service. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Le dessin de Domé de la semaine. Hop, vous voyez? Ah, bah oui, ça parle météo. I'm singing in the rain.
C'est l'été, sortez couverts et avec votre passe sanitaire. Mettez des capotes. C'est bon, sortez couverts, le passe sanitaire, c'est encore autre chose. Hein. Ouais, ok. Essuie-drage, bon, ça dit pas grand-chose cette semaine. Merki, ok. À ton service. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des faits divers. C'est pas tous les jours quand même. On a le président. Aïe! Je me suis auto-blessé. On a le président de la République dans l'abeille. Bon, ça, je pense que vous êtes au courant. L'APEC et la région se mobilisent pour l'emploi. Ouais. La chaussée Tirancourt, parc archéologique de Samara, les 17 et 18 juillet. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est? Le camp César à Samara ce week-end, si vous ne savez pas quoi faire. Très longtemps que je suis pas allé à Samara d'ailleurs. Alors, et là on a... C'est bizarre. Ouais, c'est la carte de où se baigner. Mais... Ouais, c'est... juste les plages et les lacs en fait. Bon, forcément ici dans le Ternois, c'est pas oufissime quoi, même si on peut se baigner dans la Ternoise. Où est-ce qu'on peut se baigner aussi? C'est pas à La Comté? Ou à Manicourt, une petite cascade. Des gens qui vont se baigner là-bas. Et voilà. Et là on a les piscines. Ouh, il y aura un paquet. Je sais pas si vous voyez. Tadadam. Deuxième. Ouais, non, faut posture, par contre, la pub pour les. Je sais bien que c'est la famille, mais. Mais tu peux leur dire qu'ils peuvent venir nous voir pour leur faire un peu de publicité, il faut pas hésiter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Frévent, la piscine Lussoguet. Oh putain, pardon. Ouais, c'est très factuel, hein. Il y a l'adresse, le numéro de téléphone, site internet, les horaires et tout, mais il n'y a pas vraiment d'article pour présenter les piscines. Bah, sachez que la plus proche, c'est donc Frévent. Ils ont à quoi? Doulan, mais Frévent c'est plus près, hein, pour ce qui est du Ternois. Neu-les-Mines, Edin, Bruet, pour la magnifique piscine Art déco. Le parc d'Olin, Barlin, Auchel qui rouvre le 27 juillet, la piscine Tournesol de Divion. Wow! Jamais vu, mais... Hop, vous voyez? Celle-là. Il faut que je m'y fasse à cette nouvelle cam. Eh, ça a l'air super joli aussi. Et je vais vous montrer l'Art déco de Bruet. Si vous n'avez jamais vu, hop là, qui est magnifique aussi. R5 Coupigny, Divion Rochelle, voilà. Donc il y a plein de piscines dans le secteur. Donc vous n'allez pas râler parce que la piscine de Saint-Paul est fermée. À un moment, on prend sa caisse et on bouge ses fesses. Bonne punchline. Ah, ça nous intéresse un petit peu. Tout nous intéresse en soi. Salut Ulysse, pardon. Ulysse qui va être mon propre modérateur. Vocabulaire, très bien, bah oui, on va faire attention aux enfants. Le Vaccinocar, dispositif mobile de vaccination. Depuis jeudi dernier, pour faciliter davantage l'accès à la vaccination dans le Pas-de-Calais, un Vaccinocar sillonne tout l'été. Ouais. 22 communes du département. Ok. Alors, je vais voir s'il passe dans le secteur. Non, en plus, c'est un copain à moi qui bosse dedans. Fred. Fred Brard, si tu nous regardes. Croisé il y a 2 jours, il a même bossé à la télé à France 3, il était trop fier. Vendredi, le dispositif faisait halte à Étru. Après s'être rendu à Eps le matin. Putain, quand je suis passé à côté de l'info, parce que Étru, Eps, c'est juste à côté, et j'y serais bien allé, donc oui, c'est possible que je sois passé à côté. Ce même Fred, ouais, exactement, Fabastien. C'est le chef du Vaccinocar, ouais. Donc j'imagine, ils doivent pas s'ennuyer avec Fred. Non. Donc dans cette commune, donc c'était Étru, je suppose,
15 injections ont été effectuées, ce qui porte à 60 sur 2 jours. Début de semaine, il était à Iselle-les-Hameaux et Villers-sur-Simon, pas en Artois et Souastre. Ok, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il va? Vise à aller vers les communes rurales du département, c'est une très bonne idée. Hein. Cibler ceux qui sont les moins proches d'un centre de vaccination ou d'une offre proposée par un professionnel de santé libérale. Donc, ouais, a priori, vraiment les communes un peu perdues, quoi. Dans les déserts médicaux. Ok, il va où? Par exemple, aujourd'hui, il est où le Vaccinocar? Ah, voilà. Il me suffit de demander. Alors, sachez-le. Hein. Où est-ce qu'on l'a? 15 juillet, c'est aujourd'hui. Brimeux le matin, Crépy l'après-midi. Vendredi, Capelle-les-Édins. Je connais même pas Capelle-les-Édins. Dourier, ok. Ah, il tourne pas le week-end, parce que là, on passe à lundi. Avroult, Saint-Augustin, bonjour, Moufle d'Alf, d'ailleurs. Et bonjour, Grébac. Tiens, jamais trop tard. Saint-Augustin, je connais même pas ces communes. Hein. Mardi, Niel-les-Bléquins, Limbre l'après-midi. Mercredi, Limbre le matin. Escueil l'après-midi. Jeudi, Houle, Tourne-M sur la M. Je ne connais pas du tout ça. Ben voilà, c'est l'occasion de faire du tourisme avec le Vaccinocar. D'ailleurs, il faut que j'aille voir le centre de vaccination de Gauchin pour voir est-ce que ça a explosé depuis lundi. Il y a bien moyen. Hein. En même temps, bon, il avait déjà bien tourné. Et justement, j'ai vu le docteur Thury l'autre fois, je sais plus si je vous l'ai dit. Peut-être pas, je ne sais plus. Qui me disait que ils voulaient réduire un petit peu cet été. Parce que là, ils vaccinaient 7 jours sur 7, et c'était un tonf. Ils disaient, ouais, on va peut-être fermer certains jours, le week-end notamment. Et ben, peut-être que non. Et je ne sais pas, à moins qu'on le lise dans l'abeille, je vais me renseigner. Alors, une nouvelle activité au parc d'Olin, le freeride, la rando à motocross électrique. Bon, ok. La CGT fête sa victoire. C'est quoi? Grève des mineurs de 1948, ok, c'était à l'automne 48. Écoutez, il n'est jamais trop tard, hein, 1948, c'était il y a 73 ans. Ok, bravo, la CGT. Ta deuxième dose demain, Fabastien Hébé. Bravo, bah toi au moins t'as anticipé, c'est bien. Tu t'es pas rué pour dire « Oh, je vais plus pouvoir aller au bistrot. Comment vais-je survivre ?» Et non, tu as anticipé pour toi et tes proches. Ils vont jusqu'à Avroult. Bah, je sais pas, il y avait Avroult. J'ai même lu sans réfléchir, peut-être, ouais. Bon, alors, en tout cas, ils vont dans les coins perdus, c'est le principe. C'est à Côte d'Opale, d'accord. Mais je suppose que c'est les endroits un peu éloignés. Enfin, éloignés des villes, des centres de vaccination et compagnie. Alors, Emou fait sa première demain. Ben, bravo. Vraiment beaucoup de... Ok, bon, indépendamment des problèmes de santé de belle maman maintenant, je crois qu'on va pas trop avoir le choix, il va falloir y passer. À moins de... Bon, on va pas faire un débat sur la vaccination ici. C'est pas le sujet, et il y a beaucoup de choses dont il faut parler à la place, comme le centenaire de l'USSP. Vous voyez, il n'y a pas la place tellement, il y a de trucs à raconter. Bon, il y a beaucoup de photos, hein. Donc ça, c'était samedi et dimanche. On a déjà pas mal parlé. Donc ouais, il y a un petit texte pour le coup, parce que la veille, on parle depuis des semaines. Bon, je vais vous lire un petit texte. Hein. L'USSP souffle en famille, c'est sans bougie. L'événement tant attendu est enfin arrivé. Citation. U pour ses équipes uniques. S pour donner du sens aux jeunes. Et un événement sensationnel. P pour le partage et la passion d'un sport. Selon Benoît de Magny, le maire de Saint-Paul. C'était pas ouf comme slogan. C'était ce week-end la fête du centenaire de l'USSP de Saint-Paul. Ouh là 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 là.
Retour en image. Ok, 2021 aura donc été l'année des 100 ans de l'USSP de Saint-Paul. Ça fait 2 fois qu'ils écrivent USSP de Saint-Paul. Je crois que le S et le P c'est pour Saint-Paul en fait. Et aura donc été, non, c'est, parce que le centenaire c'est jusqu'à la fin de l'année. Goodies en souvenir et mascotte Paulus créés pour l'événement, de nouveaux maillots, une exposition Clubhouse, des portraits des bénévoles de l'ombre dans la presse chaque semaine, bah oui, dans l'abeille pour le coup. Il n'était pas possible de passer à côté de l'événement. Une année fêtée ce deuxième week-end des grandes vacances, Covid ou pas, test TCR ou pas, vaccin ou pas, soleil ou pas, ok. Notons que la météo contrariante du week-end n'aura pas vraiment freiné l'enthousiasme. Dirigeants, joueurs, bénévoles, supporters ou sponsors, aucun ne voulait rater l'événement. Pourquoi pas un petit résumé en photo? Pas plus mal. Donc on va plutôt s'attarder là-dessus parce que le texte ne dit pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux en dire moi? Parce que du coup j'y suis passé forcément. Au centenaire de l'USSP, vous avez pu voir quelques stories sur les réseaux du Gobelin, Facebook et Instagram, que vous n'hésitez pas à suivre d'ailleurs. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Twitch, à vous abonner. Alors, qu'est-ce qui se passait au centenaire de l'USSP? Comment je peux vous raconter ça? Il y avait des matchs qui sont déroulés pendant tout le week-end. C'était samedi et dimanche. Samedi matin, c'était les jeunes. Samedi après-midi... Alors, ouais, il y a eu des petits bugs sur le programme que j'ai pas là. Il devait y avoir une sélection du Ternois contre les seniors B et C. En fait, ils ont joué contre Boubert. Voilà. Mais après, je me disais, sélection du Ternois, il va y avoir pas mal de joueurs de Boubert. Voilà, c'était tout Boubert. Et que Boubert. Voilà, après, c'était... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a les anciens qui ont joué, les vétérans. Il y a les encadrants qui ont joué contre les féminines. Et c'est les filles qui ont gagné, d'ailleurs. Voilà, après, il y a eu des matchs, je suis passé dimanche. C'était les U18 de Saint-Paul qui jouaient contre ceux de Boubert, d'ailleurs, encore. Je sais plus. J'ai pas vu tout le match, mais quand on est parti avec Monsieur Grébach, d'ailleurs, hein, notre spécialiste football, ça faisait déjà 4-1 ou 4-2 pour Saint-Paul. J'avoue qu'ils étaient une classe au-dessus. Avec un très beau but de Lucas Ducrot, d'ailleurs. Notre petit chouchou. Voilà, bon, après, c'était essentiellement ça. Donc, il y avait une petite buvette, il y avait à manger. Il y avait l'expo qui est en photo ici. Du coup, on va faire un truc. Voilà. Vous voyez cette dame, merde, là, hop, là, qui regarde l'expo de l'USSP. Ça faisait 5-2? Déjà 5-2? Ouais, l'USSP de Saint-Paul, ouais. Ah, je vous ai raté. Le PS en Bluetooth dans les enceintes de la bagnole. Ok, trop bien. C'est ça le futur. Alors, voilà. Bon, il y a eu beaucoup de foot en fait, hein, c'est le centenaire de l'USSP. Bon, alors il y a eu un petit couac, c'était notamment, il y a l'harmonie et les Pères Lajoie qui devaient venir chanter Gloire à l'USSP, la chanson de Firzel, ou Zéphyr à l'époque. Et puis ça a bugué, parce que l'harmonie elle était à la fête du Donjon de Bourg. Les Pères Lajoie, si j'ai bien compris, ils étaient à un mariage. Voilà, du coup ils n'ont pas eu leur chanson. Voilà, c'est un peu triste. Enfin, pas par l'harmonie en tout cas. Donc voilà, il y avait essentiellement du foot, de la bière, de la barbaque, et puis ils ont maté la finale de l'Euro dimanche soir. Tous ensemble, visiblement il y avait du monde, je suis pas allé parce que non. Je voulais bien voir et ça aurait été trop la teuf. Bon voilà, un peu ce qu'on peut en dire. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est les seniors. Là, vous voyez la jeune fille qui est là, c'est, je sais jamais, Ambre Bouchard. 14 ans, qui après 4 ans à l'USSP est actuellement en section foot féminin à Liévin et arrive au RCL la saison prochaine. Classe. Voilà. Là on a Paulus. Hop, Paulus avec Régis Mel, hein, qui est le responsable du centenaire en fait, qui s'est occupé de tout ça, de la coordination. Et vous reconnaissez le maire, monsieur Demany, avec un beau maillot de l'USSP. Voilà. Les féminines affrontent les éducateurs, et c'est les féminines qui ont gagné 3-2.
je crois. Bon, puis voilà, c'était la teuf, quoi. Ouais, là, ici. Ah, c'est mon copain, lui, Daniel Rouzet. Hop, là, on a Paulus avec les enfants. Là, on a... C'est encore monsieur le maire. Avec la présidente du district, ok. Voilà, c'était très sympa. Il a plu un peu samedi, mais après ça s'est dégagé. Qu'est-ce que je peux en dire? Non, en tout cas tout le monde était content, c'était la teuf quoi. Non, ce qui était cool, c'est que il y avait plein de représentants de de à peu près tous les clubs du coin d'ailleurs qui étaient là. J'ai vu notamment les féminines de Croisette qui étaient là. J'ai vu plein de gars de la SVT. Il y avait alors Boubert qui forcément était plus que représenté parce qu'il y avait les joueurs, il y avait les dirigeants qui étaient là. On a vu qui encore? J'ai vu un joueur de Frévent, de Monchy breton, pour voilà. La grande fête du foot dans le Ternois. Ah bah d'ailleurs, parce que oui, l'USSP de Saint-Paul fête son centenaire pendant toute l'année. Et donc ça continue, alors, je sais pas jusqu'à quand l'abeille va faire ses portraits de bénévoles, mais voilà, on en parlait. Daniel Rouzet, une figure, ça Daniel, il y est toujours. Hein. C'est un ancien joué au foot entre copains. Il a signé sa première licence en 1957, vous vous rendez compte? 57. Voilà, puis je le connais bien, c'était le mari de ma nounou quand j'étais petit. Voilà. Super mec, et lui était mobilisé pendant tout le week-end à l'USSP. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à en dire? Captain Caverne. Ah ouais? Bah désolé pour le son les loulous. Tu es gros volant, bravo, ouais, c'est clair. Captain Caverne, c'est moi. Il y avait du peuple de la SVT? Ouais, il y avait du monde de la SVT. Je suis passé samedi une première fois pour le match des seniors et il y avait le président d'ailleurs. Le nouveau président, monsieur Valentin Fréville, et quelques joueurs, et puis je suis repassé dimanche, et pareil, il y avait toute une équipe près de la buvette, hein. Ouais, ça reste la SVT. C'est pas les derniers. Bon, voilà pour le foot. Alors, on enchaîne avec, au lycée Châtelet, 98%, proche de 98%, attention. Dire que c'est un bac au rabais, c'est sévère, bah ouais. Oh, mais c'est vrai, ils ont pas affiché les résultats en plus. Privé d'affichage des résultats, l'abeille a préféré patienter dans sa ruche pour analyser les résultats définitifs du baccalauréat avec Emmanuel Damiens, donc le proviseur, et Isabelle Fournier, le duo à la tête du lycée Châtelet. Alors, qu'est-ce que ça dit? Les résultats sont meilleurs que les années précédentes, s'amuse presque le chef d'établissement. Il faut repartir 2 ans en arrière pour établir une comparaison, mais oui. Alors, en 2019, ils étaient à 90% de taux de réussite globale. Et là, ils sont à 97,6%, toutes séries confondues. Ok. Donc, ah bah oui, parce que là, ceux qui passaient le bac, c'était en première l'an dernier, donc ils ont fait 2 ans un peu chelou, quoi. Contrôle continu sur les années de première et de terminale, compté pour 82% de la note. Le grand oral, la nouvelle épreuve, compté pour 10%. Alors, 82 plus 10, ça fait 92, il manque un morceau. D'accord. Les correcteurs avaient effectivement pour consigne d'être bienveillants, note Emmanuel Damiens. Très bien. Ouais, bon, voilà. Non, il y a un truc que j'avais entendu là-dessus. Et ce qui est pas cool du tout pour les élèves, pour les jeunes diplômés, tout ça, c'est que, alors c'est pas considéré comme un truc au rabais, mais je crois que il y a une difficulté, c'est au niveau de la relance économique. Quand tu as une crise comme ça, tu as l'économie qui ralentit et tout. Et du coup, comme Fabastien, là par exemple, hein, je pense qu'on va mettre ça sur le dos de la crise qui cherche du travail.
c'est un peu plus compliqué et tout, et donc et ben, tous ces jeunes qui viennent d'être qualifiés, alors ils n'ont pas des trucs, ils n'ont pas des diplômes au rabais, mais par contre ils sont un peu dans une période de creux, et le truc c'est qu'après bah, il y a des nouveaux jeunes diplômés qui vont suivre et tout, et qui risquent de leur piquer la place parce qu'eux ils sont dans une période difficile. Tiens, coucou, oh zut, c'est mal configuré, j'ai même pas vu qui c'est. Bon, merci pour de nous suivre et bienvenue, fais-nous un coucou, je suis désolé. Il y a eu Pikachu, mais ça bug un petit peu. Voilà, est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? En tout cas, voilà, ils n'ont pas un diplôme au rabais, mais je pense qu'ils risquent de s'accrocher un peu plus. Et le truc, c'est qu'on voyait qu'à long terme, en fait, bah, voilà, les jeunes qui étaient diplômés pendant des périodes de crise, ils avaient plus de difficultés dans l'emploi et des salaires un peu plus bas que le reste de la population. C'est pas cool. Ah, petite croquette, bienvenue, petite croquette. Salut à toi. Voilà, petite croquette, on était donc sur le bac à Saint-Paul. Bon, bah en tout cas, ils sont à 98%. Ah oui, aussi, quelques mots, voilà bah, ce qu'ils disent pour terminer sur les BTS. C'est un carton plein en négociation, digitalisation, relations clientèle, MDRC comme on dit, et en gestion PME-PMI avec un score de 100%. Ouais. Du lourd. Donc voilà, et gros big up notamment à nos stagiaires. Hein, on a Célia, Lucas, qui forcément étaient dans le BTS, donc ils l'ont eu. Et c'est un peu grâce à nous quand même, donc ça fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Au lycée, les projets ne manquent pas. Ouais, voilà, c'est les vacances, hein. Alors, oh! Et ça me fait penser qu'il y a les lycéens, justement. Oh, bah tiens, vous m'y ferez penser. L'équipe, ils ont fait une petite vidéo, justement, de leur spectacle qu'ils n'ont pas pu présenter au grand public. Ils me l'ont envoyé, il faudrait que je regarde, mais ça mériterait peut-être d'être partagé. Bonne idée. Je vais faire une croix sur ma main. Ça marche toujours. Hop, pour la vidéo des lycéens. Bah ouais, ce serait dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le projet d'intrigue policière, ok. Ils vont monter une intrigue policière au lycée, c'est cool, hein. Tiens, dans un registre, les élèves de seconde participeront aux cordées de la réussite. Vous connaissez ça? Qu'est-ce que c'est que les cordées de la réussite? Dans 5 minutes, il va nous demander pourquoi il y a une croix sur la main. Qui a une croix sur la main? Si tu racontes, Bastien. Bois du café. C'est bizarre ça, les cordées de la réussite. Ça me fait penser un peu au premier de cordée, peut-être, comme vous avez dit, monsieur le président. Oh. Il s'agit d'un accompagnement des lycéens pour les sensibiliser au métier de l'enseignement. Immersion dans les classes auprès d'enseignants, bah ouais, genre, ils y vont jamais. Visites culturelles et réalisations personnelles rythmeront l'année. Des forums, des portes ouvertes, semaine de l'orientation. Ok. Donc ça, c'est l'actualité du lycée Châtelet. Mais l'actualité du lycée, c'est surtout que c'est les vacances. Et comme c'est les vacances, petit prince de la transition, on fait quoi? On fait des travaux. Voilà, donc là c'est le bazar un petit peu à Saint-Paul. Vous voyez où c'est ici? Ah, c'est rue de la Chapelle-Saint-Esprit, c'est... Bah voilà, hop, ici on a les locaux de Ternois.com, ici, là, merde. Pardon. Ah, je gueule. Dans l'angle mort, ici, voilà, là, normalement, il y a le bâtiment des impôts, vous voyez le truc. Bon, là, la rue est barrée. Il y en a pour un moment, donc voilà, passer par le centre, et puis aller à vélo, ça va plus vite. Oui. Circulation interdite jusqu'au 15 août. Ok. Saint-Martin et Zernicourt. Ah, ça, je l'ai raté. Et ouais, j'ai pas fait la tournée des Ducasse. Et j'avoue que là, en voyant cette merveilleuse photo de spectacle cabaret, je me dis, ah, Pierre, t'as loupé ton week-end. Mais non, on a fait plein de trucs ce week-end. Voilà, c'était la Ducasse de Saint-Martin, qui est normalement une des plus grosses Ducasses du coin. Et en même temps, bah, on y est passé, Grébac, à la Ducasse de Saint-Martin. C'était quand samedi soir, en revenant de Festi Donjon à Bourg, dont je pense on va reparler après.
Et bah, pour le coup, c'était très calme, hein, c'était pas la méga chouille. Alors, donc voilà, c'est le retour des Ducasse. Ah non, il y a un truc, j'ai vu ça hier. C'était pour le 14 juillet. Alors, parce que là, on va nous passer le pass sanitaire et compagnie. Est-ce qu'on a de nouveau le droit de danser? Ah! Bah non, mais je savais pas. Je me suis vraiment posé la question. Et j'ai vu sur mon fil Facebook une de mes connaissances qui avait partagé une vidéo d'un thé dansant avec tous les petits vieux. Alors c'était mignon, hein. Des petits câlins, ils dansaient au son de l'accordéon sur un tube d'antan. Je ne sais plus. Mais du coup, enfin, ça m'a interpellé parce qu'ils étaient en intérieur. Donc il y a des gens avec des masques mais à table, mais en fait quand ils retiraient tous le masque pour aller danser. Donc et c'est super pour eux. Mais j'avoue que j'étais super surpris que les gens puissent à nouveau danser comme ça. Hop, voilà. Pour former les moniteurs. Hein? Tu vas danser avec ton pass sanitaire autour du cou? Peut-être, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Peut-être qu'ils avaient ça. Mais. Je suis pas assez fort en bagarre, c'est vrai. Non, Saint-Martin, ça va. C'est les balles du 14 juillet où il y a de la bagarre. Mais hier, il n'y avait pas des masses de balles. Et puis si, ce petit bal avec des petits vieux qui dansaient. Et il n'y avait pas de bagarre. C'était très bel esprit. Enfin voilà. J'étais juste surpris, j'avoue, en voyant le truc. Je me suis dit, bah tiens, on a le droit de danser à nouveau. Bon. Puisqu'on a, hop là, l'abeille en vadrouille. C'est quoi? Visite chez Antoine Brevard, le pépiniériste de Ramcourt. Que je vous invite à aller découvrir. Super mec Antoine, très sympa. Bon, on a dansé en suivant les indications de Patrick Chapat, et ben on va y revenir à Bourg. Tiens, sujet très intéressant ça. Et j'ai pas pu aller à la réunion, donc on va voir. Hop là, quelle solution contre les inondations à Croisette? Alors ça mérite de s'y arrêter. Réunion publique du CIMCA. Oh là. Plus de café, il est 10h. Bon, on fait ça. Et après, on va recharger. Alors. Donc, c'était mardi dernier. Pour ça, on avait une émission mardi dernier. Malheureusement, je lui dis, bah, je suis désolé, mais il y a les Twitchers qui nous attendent. On peut pas être partout. Alors, la salle Jocelyne de Croisette, une réunion publique sur le programme d'action de prévention contre les inondations. PAPI, voilà, c'est comme ça qu'on dit, était organisée par le syndicat mixte Canche et Oti CIMCA. Une trentaine de personnes avec des élus, des deux intercos, Ternoacom, campagne de l'Artois, ok. Réunion plus particulièrement ciblée sur la zone ternoise et Haute-Canche. Ok, donc programme d'action qui prévoit un investissement de 12 millions d'euros sur 6 ans. Costaud quand même. Enfin, costaud, c'est une grosse somme. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce trop ou pas assez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du taf là-dessus. Je sais pas si vous avez vu hier, on regardait le JT. Des inondations, on avait dans l'Aisne, on avait en Belgique, on avait un peu. Enfin, à différents endroits en France. Costaud cette année, hein? Bon, ok, donc là, il dit juste qu'il y a plein de réunions. L'objectif est avant tout de faire passer un message. Ok, il faut bien. Alors. Il faut bien faire comprendre aux habitants comme aux élus qu'il ne s'agit plus simplement de réaliser des ouvrages pour lutter contre les inondations, mais de voir si les aménagements réalisés sont économiquement viables. Hein? Autrement dit, il ne s'agit plus de façon systématique d'installer un ouvrage de rétention parce qu'il s'avère nécessaire, mais d'établir un rapport bénéfice-risque. Non. Attendez, on va finir, mais est-ce que je comprends bien qu'est-ce que je lis là? C'est quand même chelou, non? Papier inondé la salle Jocelyne, ouais. Bon, heureusement qu'il n'y avait pas Xavier Bertrand. Mais ça m'interpelle. Vous comprenez ce que je comprends?
Alors, impossibilité pour les particuliers, entreprises et même les exploitations agricoles qui subissent régulièrement des inondations de bénéficier d'un diagnostic gratuit auprès des services du CIMSEA. Les éventuels travaux peuvent être financés à hauteur de 80% pour les biens à usage d'habitation, 20% pour les biens à usage professionnel. Gna 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 gna. Ok, bon, ça dit pas grand chose. Ce qui est chelou quand même. On va reprendre cette citation. Il faut bien faire comprendre aux habitants comme aux élus qu'il ne s'agit plus simplement de réaliser des ouvrages pour lutter contre les inondations, mais de voir si les aménagements réalisés sont économiquement viables. Autrement dit, il ne s'agit plus de façon systématique d'installer un ouvrage de rétention parce qu'il s'avère nécessaire, mais d'établir un rapport bénéfice-risque. Ok. Bon, moi je comprends, hein. Ce gros... Je suis désolé. En gros, cette recherche balai que vous serez demandé, bah ouais, tu comprends comme moi. Planter des haies, c'est pas hyper cher déjà, tout à fait. Ouais, donc j'ai décidé d'essayer de vous suivre. Il fait sombre ici, mais là il fait trop clair. Non, mais je débloque complètement parce que on a tous bouffé des inondations dans le secteur. Hein. Bon, on sait qu'à Aramcourt, bon, ils ont droit régulièrement. Ici à Gauchin, on en a eu. Je me rappelle même à Monchy-Breton, qui est pourtant sur les hauteurs. Saint-Paul, n'en parlons pas. Enfin, non, dans le secteur, on bouffe. Et c'est vrai que du coup, toutes les communes qui prennent, ils disent il faudrait qu'on fasse des ouvrages contre les inondations. En sachant que ça, c'est une compétence de Ternoacom, hein, la communauté de communes, qui peut pas... Bonjour, monsieur Donovan. Bienvenue parmi nous. Tu tombes bien, là on est en train de se scandaliser un petit peu. Enfin, de comprendre le scandale qui est en train de se dérouler. Donc toutes les communes en veulent, sauf que c'est Ternoacom qui gère et qui peut pas tout faire en même temps. Je crois que Ternoacom avait à peu près 1 million d'euros budgétés là-dessus, à la rubrique environnement. Donc voilà. On en a gros... on va en prendre gros sur la gueule, surtout en termes d'inondation. Non mais c'est ouf. J'avoue que j'étais passé complètement à côté de ce truc. Je pense que là, si c'est bien ce que je comprends, oui. Ouais. Parce que tu vois, en plus... Oui, je sais, mais grave. Bon, après, vous pouvez le dire parce que c'est pas fini. Non, mais faire des ouvrages économiquement viables. Comment est-ce que tu peux faire un bassin de rétention qui soit rentable, en fait? Enfin, je sais pas. Et donc, à un moment, ça veut dire que si c'est trop cher, on fait rien et on laisse les gens se faire inonder la gueule. Mais c'est clairement ce qui est dit, hein. Rapport bénéfice-risque, voilà. Je tombe des nues. Tout comme vous, j'avais jamais vu ça. Donc, quelle solution contre les inondations? Après, voilà, comme disait Greyback, salut bébé. 97 262. C'est pas les îles, ça? Il y a du soleil. Ok. Ça me tue. Je vais me renseigner, je vais faire une autre croix sur ma deuxième main pour rappeler le CIMSEA et leur dire c'est quoi cette histoire que si ça coûte trop cher, on vous protège plus contre les inondations, parce que c'est clairement ce qui est dit. Et donc ça va pas du tout. Ça va plutôt pas mal, Donovan, merci de demander. Il est un peu tôt, hein, on va s'en faire un petit café d'ailleurs. Mais ça va pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, sachez que vous êtes sur le Pierrefeuille Café. C'est écrit là-haut. Là. Oh merde, je ne sais pas. Ici. Pierre, c'est WAM, parce que les feuilles, c'est parce qu'on lit le journal. Et le café, j'en ai plus. On va aller se refaire. Tiens, attendez, d'ailleurs, je vais mettre de l'eau à chauffer. Et donc, on est dans le Ternois. Le Ternois, c'est le Pas-de-Calais, le 62, dans le Nord. Et donc du coup, on lit un petit peu l'actualité locale du Ternois pour voir ce qui se passe. Bon, après, il n'y a pas des trucs de ouf tout le temps, hein. Mais par exemple, bien sûr la Martinique. Mais genre c'est carrément BABA. Attention à la Martinique, hein, parce que visiblement, ça craint pas mal
en termes de Covid, je crois même que, enfin voilà, la Martinique a été placée de nouveau en état d'urgence sanitaire. C'est ce qu'a annoncé le président lundi. Martinique et Réunion, il me semble. Oui, mais c'est pas la métropole, alors du coup, ben, on n'en parle pas trop. Et ben si, moi j'ai écouté parce que ça m'interpelle. Notamment grâce à toi, bébé 97 262, parce que tu m'as sensibilisé à la situation des îles, et c'est très important. D'ailleurs, petit prince de la transition, Tahiti et ses îles invitées au casino de Frévent. Bon, là, on est un petit peu peut-être dans le cliché. Ah, voilà. Vous voyez, avec des noix de coco sur les boobs. Un peu cliché. Mais bon, c'est traditionnel aussi, hein, je pense. Samedi et dimanche, malgré la grisaille, nanana, la salle du casino avait revêtu ses couleurs estivales pour l'exposition La belle histoire de Tahiti et ses îles. Bon, moi c'est cool. Putain, on est déjà à Frévent. Ah ouais. Ça va aller vite, hein. Bah oui, motif impérieux, sinon vacciné. Ah. Bien, elle arrive, l'émission change direct. Bah non, c'est juste qu'elle nous a fait une super transition. Avec les îles, bon, j'ai pas grand chose à dire sur Tahiti pour le coup. Magnifique, bravo. Bravo. Mais ouais, tout à fait. Bravo les Tahitiennes, bravo les îles, et bravo le boulot. Bon, tant pis pour le... Voilà, sachez qu'il y a Boubert sur Canche. Il y a la plus belle collection de boulot d'Europe. Bon, moi je crois qu'on est pas mal là. Et elle va aller vite cette émission, parce que si vous avez regardé un petit peu le Gobelin, eh ben j'ai rien foutu cette semaine. J'ai rien publié, quasiment. Donc, on va se refaire un café. Plaisante. Ça va. Taquine un peu, hein. Non, le magasin casino, non, pas du tout, non. Il y a un casino à Frévent, non, il y a la salle du casino. Grande salle de spectacle. Pas très loin de la Civette, d'ailleurs. D'ailleurs, monsieur Grébac, est-ce qu'on va à la Civette demain soir? Hein, pour chercher nos abos au hors-silence. Alors, Rabonnière, il y a des Travolis sur Canche, concours des maisons fleuries, bravo. Vide-grenier à Frévent malgré la pluie. D'ailleurs, il me semble qu'à Frévent, il doit y avoir un... Il y a la grosse brocante de Frévent. Qui doit être là ces prochaines semaines. Ah, ça c'est rigolo. Dépiter les Anglais. Bon. À Montchel. Comme tous les Anglais vivant dans notre région, ils y ont cru jusqu'au dernier moment. Mais ils ont perdu devant l'Italie. Bien fait pour le coup. Et la postérité ne retiendra que le gagnant. Ouais. Allez, on va se lire ça. Gary et Maggie Spencer avaient pourtant pavoisé leur maison avec la croix de Saint-Georges, l'emblème de l'Angleterre. Tous deux fans de foot, ils ont supporté leur équipe respective, Portsmouth et Millwall. Waouh. Je connais Portsmouth et Millwall parce qu'ils doivent jouer contre Morecambe, ils doivent être en D3 ou D4. Bravo. Alors, arrivé en France, Gary a aidé l'US Boubert. Ok, sympa. Ah, possédant son diplôme d'arbitre de football, il avoue que le penalty obtenu par l'Angleterre contre le Danemark ne me semble pas être juste. Bah ouais, il est même carrément abusé. Ils seront pas champions d'Europe. Ouais, ils en disent pas beaucoup plus. Effondré, mais... Après, la photo est sympa, parce que vous la voyez, hop là. Oh, avec Gary qui se prend la tête. Non, Marcus Rashford, comment as-tu pu? Rashford et ses deux autres petits compagnons, qui d'ailleurs, total soutien à eux, se sont pris un shitstorm d'insultes racistes. Bon déjà, c'est complètement con d'être raciste de base. Hein. Donc voilà, nul à chier. Et puis surtout, c'est quoi? Southgate qui a fait n'importe quoi. Enfin, le mec, c'est quoi après, à la fin des prolongations, 119e, il te fait rentrer Rashford et je ne sais plus. Si. Le penalty obtenu par l'Angleterre contre le Danemark en demi-finale ne me semble pas être juste. Non, il a un bien meilleur accent que ça.
Alors, il te fait rentrer Rashford et je sais plus qui, juste pour tirer un péno, je sais même pas s'ils ont touché un ballon avant. Et ils te mettent en dernier tireur un pauvre gamin qui, si j'ai bien compris, hein, ne tirait jamais les pénaltys de sa vie. Donc à un moment... En plus, enfin, tout le score à deuxième minute, tu fermes la maison, tu mets le bus à la maison devant tes supporters et tout. Non, franchement, bravo aux Italiens. Je suis pas méga fan, mais entre le vol de la qualif au Danemark et puis cette philosophie de jeu nulle, Southgate, bien fait pour ta gueule. Voilà. Mais non, par contre, les Anglais... Après, les Anglais, c'était un peu débile. Hein. Oh, le ceux qui t'ont foutu à Londres et tout, vous avez vu ça? Ça me donne l'occasion, d'ailleurs, tiens, petit tuto sur l'éducation à l'image. Est-ce que vous avez vu cette vidéo où... alors, c'est dans les travées du stade, enfin, les travées dans les couloirs. Je sais pas comment on appelle exactement. Oui, j'ai des croix partout, j'ai plein de trucs à me rappeler. Et tu vois des mecs qui courent, et puis des Anglais qui se battent, qui tabassent des gars et tout. Puis j'ai vu la vidéo tourner. Alors c'était SoFoot qui a fait un petit article de ça à l'issue du match, qui titrait que, je sais plus, des supporters italiens avaient été agressés par des supporters anglais à la fin du match. Alors, un mini-article, et puis te mettait en lien une vidéo où tu voyais un gars un petit peu basané, bronzé, tout ça, plutôt style italien que anglais, et qui se prenait des coups au stade. Alors cette vidéo est vraie, et c'était effectivement à Wembley, le jour de la finale, sauf que ils sont juste alcooliques. Ouais, non, ils sont aussi bien cons des fois, mais ils sont aussi bien rigolos. Sauf que la dite vidéo a été prise à Wembley le jour de la finale, mais avant le match. Et c'était pas des supporters italiens qui se faisaient tabasser, c'était des supporters anglais, ou peut-être italiens d'ailleurs, en tout cas, des mecs qui avaient essayé, non, c'était des Anglais clairement, qui avaient essayé de forcer l'entrée du stade sans billets, et il y a eu des accrochages avec les stewards et les mecs qui avaient des billets, et puis les gars qui avaient essayé de forcer. Sauf que la vidéo a été coupée, et là c'était... elle a été rediffusée en disant regardez les Anglais tabassent les Italiens, et en fait pas du tout. Voilà. Et même SoFoot, qui est un journal plutôt sérieux, oui, même s'ils sont rigolos, c'est quand même un peu sérieux, et ils se sont fait avoir. Bon, le truc, le temps que je le lise, ça avait disparu, je pense qu'ils avaient corrigé d'eux-mêmes, et comme quoi, il faut pas se précipiter et vérifier ses infos. Et j'ai vu la même vidéo, d'ailleurs, tournée après sur Facebook, et non, c'était pas du tout ça. Voilà, on vérifie jamais assez. On dit de type méditerranéen, c'est vrai, pas basané. Ouais, je sais pas, c'est péjoratif, basané? Ouais, il était pas hyper caucasien, quoi. Tiens. Ok, bien joué, Grébac, qui nous fait le modérateur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Nanana. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Assemblée générale du club de couture, changement de présidente, puis vous voyez, ils font des très jolis motifs avec des papillons. Ça manque un peu de diversité, alors pas ethnique pour le coup, mais niveau genre, hein. Ça, les réunions entre femmes, bravo. Je pense que les pauvres hommes qui veulent aller faire de la couture, mais non, ils seraient bien évidemment bienvenus. Et entouré de gonzesse, si vous voulez, c'est le moment. Alors, là, une boîte à livres à Boubert, c'est une très bonne idée. Ah, le Caisse Ouest poursuit sa transformation. On va regarder ça. Est-ce que vous me donnez 2 secondes? On va se faire un petit... C'est un petit tour dans le chat. Peut-être pas faux Donovan, ouais. Non, mais là c'était quand même flag parce que la vidéo de bagarre, enfin c'est même pas une bagarre, mais je l'ai vu assez tôt dans la soirée, et la voir ressortir dans un tout autre contexte et repris par des médias plutôt sérieux, c'est là que tu vois à quel point ça va vite aussi, quoi. Le biseautage hardcore pour les mecs au club de couture, je te raconte pas. Hein. Ils te font de l'acupuncture sur ta petite épingle. Allez, les petites épingles. Alors, comment on fait? Ben moi, je vous propose qu'on se refasse un café. Voilà. Et comme ça me permet de vous balancer une petite coupure pub. Oh bah oui, sans scrupule. Voilà, pour tous ceux qui sont pas abonnés. Et pour les abonnés, vous avez à avoir le bonheur... Hein, de m'entendre meubler. Je sais que vous venez souvent pour ça, c'est un peu votre partie préférée. Donc voilà, profitez-en.
Le buzz rapporte pourquoi s'en priver? Et non, pas pourquoi s'en priver, parce que parfois on a une éthique, par exemple. Voilà, même si je n'exclus pas de faire des vidéos de moi à poil dans une baignoire prochainement. Hop, c'est parti pour la pub. Allez, Twitchos, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais vous faire? Qu'est-ce que je vais me faire? Un kawa, Captain Caverne. Bon, bah, sinon, la journée est magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, on va bosser, hein, c'est une grosse journée de travail. On s'est bien reposé hier pour le 14 juillet. Donc aujourd'hui, on va appeler le docteur Thury pour le centre de vaccination. On va regarder, oh putain, ouais, grosse journée, cette histoire de vidéo au lycée Châtelet. Pourquoi j'ai fait une croix sur ma deuxième main? Ah, pour les histoires des inondations. Bah ouais, c'est quoi ce truc? Genre, ça coûte trop cher, on va pas protéger les gens. Eh, en même temps, c'est totalement scandaleux, mais est-ce que c'est pas totalement dans l'esprit du 21e siècle? Business avant tout, c'est plus safety first. C'est business first, first class. Voilà. Tiens, sinon, si vous avez regardé la chaîne Peter Jason hier sur Twitch, je sais que si vous ne l'avez pas fait, à part Monsieur Delph, eh bien, il y avait une excellente partie de Plague Tale. Voilà, c'était juste pour vous partager ça. Je trouve ce jeu super cool. Et je pense que on sera amené à y rejouer, peut-être ensemble. Donc voilà, si vous avez envie de suivre des nouvelles chaînes, suivez Peter Zion, le Twitchos du futur. Bon, après, niveau qualité, c'est quand même mieux d'être sur le gobelin. Mais on sait jamais, voilà, c'est le principe, c'est le Twitch, c'est le futur. Bon, parlons de futur. Ah, il fait beaucoup trop sombre ici. C'est toujours la pub? C'est fini la pub. Peter Zion, t'es là? Oui, oui, oui. J'arrive, on reprend. Alors, où est-ce qu'on en était? On était sur la... Ah oui, le Caisse Ouest. Nous disions donc le Caisse Ouest. Attendez. Je vais vous lire un petit peu. Les vues et le buzz. Quoi que le bisoutage au club de couture, à mon avis, il y aurait moyen que ça fasse des vues. Hop, alors... Arrive Hot Tub du Gobelin, mais ça existe déjà. Faut que tu t'abonnes à notre OnlyFans. Et tu verras. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Avec du widget porn, ce genre de truc. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Pourquoi ne pas exploiter ce cratère? Quel cratère? Truc que j'ai perdu, moi. Bon. Ah, bon, on va parler du donjon de Bourg aussi. Allez, on va dans l'ordre. Donc là, on est à Bourg. On parle du Quai Ouest, en attendant la réouverture du Paradisio à l'automne. Là, Jérémy Leroy a de quoi retrouver le sourire. Le gérant du domaine Quai Ouest voit ses différentes salles rouvertes petit à petit au public. À l'heure où les discothèques peuvent de nouveau fonctionner, les plus de 25 ans peuvent de nouveau, répétition, se donner rendez-vous au Versus. J'ai eu au virus, on est... Ambiance DJ, tenue correcte exigée, on croyait presque ce langage sorti d'une autre époque. Badabadabadaba. Samedi, c'était le jour des retrouvailles. Ah, voilà. Alors, au Versus comme ailleurs, l'accès était réservé exclusivement aux gens menus d'un pass sanitaire. Autrement dit, chemin vaccinal complet. Non, mais c'est intéressant parce que ça, on va en foutre partout. Donc, les discothèques essuient les plâtres, on va voir comment ça se passe. Alors, 2 doses ou un test PCR négatif de moins de 48 heures. À l'intérieur, le masque est conseillé, mais pas obligatoire. Tiens, tiens.
La salle peut accueillir jusqu'à 300 personnes, mais une jauge de 75% doit être respectée. Ok. Ça fait combien 75% de 300? Allez là, les matheux. On va faire des... Ah, oui, c'est une bonne idée ça. Cahier de vacances. Alors, depuis un an, on a appris à rester prudent. Juin 2020, on pensait rouvrir. Bah non. En octobre, on pensait qu'on était sorti d'affaires. Bah non. Aujourd'hui, on refait nos stocks, on a recruté. Ce n'est pas pour venir nous dire demain matin qu'on doit de nouveau fermer. C'est donc une sorte de oui, mais prudent, Jérémy. T'as raison. Donc ouais, vous connaissez forcément le Caisse Ouest, hein, le plus grand complexe de nuit au nord de Paris. Enfin, feu, parce que Monsieur Jérémy Leroy, que vous voyez ici, hop, voilà, il a décidé d'arrêter le côté méga discothèque hein, qui ne fonctionnait plus, et du coup, il a découpé tout ça, hop, en plusieurs salles. Il y a le restaurant La Route 66, ok, il y a le studio, un bar à bière qui est ouvert la semaine dernière, mais je crois qu'on en parlait. Donc il y a le Versus pour les plus de 25 ans. Et il y a le Paradisio qui devrait être de nouveau accessible au public cet automne. Ok. Et le 360. Mais oui, on va parler la semaine dernière qui va accueillir... J'allais dire Eric Zemmour, pas du tout. Elise Moon, pourquoi Eric Zemmour? Ah, ça ressemble un peu quand même. Ça ressemble beaucoup même. Ok. Ah, il y a eu Jean-Marie Bigard en novembre 2019. Putain, je sais pas. Vous imaginez si Jean-Marie Bigard il doit revenir faire un spectacle mais qu'il doit avoir son passe sanitaire? Ce serait rigolo. Voilà, 9 décembre. Elise Moon. Bon. Et il négocie en ce moment une grande chanteuse française en 2022. Ouh. On verra ça. Mais c'est vrai que... Ouais, ça aurait été un très bon reportage. Ouais, en même temps, pour le coup, on était déjà pas mal sur le front ce week-end. Très occupé avec mon camarade Monsieur Greyback. Je vais vous raconter. Mais voir comment ça se passe, la mise en place du pass sanitaire, que ce soit dans les boîtes de nuit... dans les boîtes de nuit, pour le coup. Au Caisse Ouest ou Catrinette, ça aurait été super pertinent. En fait, pour ça, il lui fallu que nous ayons plus de moyens humains, et donc, c'est-à-dire plus de temps, et donc quelque part plus de sous. C'est juste l'occasion pour moi de vous dire que vous n'hésitez pas à supporter le Gobelin. Il y a notre Tipeee sur notre site internet, vous pouvez aussi vous abonner ici, notamment si vous êtes abonné à Amazon Prime. Voilà, vous faites un petit clic sur l'abonnement Twitch, et on sera ravis, et il y aura un petit Pikachu. Hein, ça vaut le coup. Et vous, ça vous coûte que dalle. Partenariat gagnant-gagnant. Tipeee, il n'y a pas la commande. Comment ça, pas la commande? Je ne sais pas. Widget Porn, c'est un fantasme d'informaticien, mais tout à fait, si tu savais ce qu'on voit de nos jours. Le One Match Show de Zemmour, ouais, par contre, je suis pas sûr que ce soit un spectacle comique. Enfin. Vaut mieux en rire. Bon, allez, on enchaîne avec Bourg. Ah, voilà, un jet de cailloux du Caisse Ouest. Il y a le donjon qui faisait le festi-donjon ce week-end. Donc là, il parle de carte postale sonore. Alors, j'ai pas fait tout le festi-donjon, hein, mais on y est allé avec Monsieur Greyback pour le concert des Chasse-Patates et des... Comment il s'appelait? The Liquidators. Hein, voilà, gros reggae, ska, c'était bien la fête. Mais c'était cool. J'avoue que le cadre du donjon était plutôt joli. En plus, il faisait beau. Il y avait pas mal de monde. Je sais pas combien il pouvait y avoir de personnes. Une centaine? Peut-être. Voilà, donc concert en extérieur avec le donjon de Bourg derrière. C'était magnifique. Il y avait eu des petits concerts, des animations tout au long de l'après-midi. Il y avait une séance de ciné en extérieur le soir. Mais ça, on n'avait pas réservé. Du coup, on s'est barré après le concert. Qu'est-ce qu'ils ont vu au niveau de l'abeille? L'équipe du Donjon Bourg a organisé un événement original associant l'histoire du lieu et les festivités traditionnelles. Mais oui, les concerts de ska, c'est une tradition. Ça va le devenir. Il faut créer une commande Tipeee pour Twitch. Ah, mais c'est une super idée, ça.
Merci Fabastien de tes conseils. Vous voyez, vous devriez embaucher Fabastien parce que lui, il connaît, il sait faire. Je suis pas streamer du futur, je suis le streamer préféré de ta petite sœur. Et pas à cause de Twitch. Alors, des balades comptées sur les thèmes aussi variés que le bal, la fauconnerie, le train, la chevalerie, les eaux miraculeuses. Scène de concert, aussi un cinéma de plein air. Ah ouais, putain, ça... Ok. L'école de musique a offert de nombreuses prestations. Alors, c'est la carte postale sonore qui m'intéresse. Alors, elle se présente sous la forme d'un clip sonore de 5 minutes réalisé exclusivement avec des sons captés sur le site. Ces deux créateurs, Jean-Christophe Cheneval et Olivier Le Thème, tous deux ingénieurs du son, seront présents le 20 janvier à l'auditorium de Saint-Paul pour l'événement Ouïr l'Inouï. Ok, ils en disent pas grand-chose. Ils en parlent dans La Voix du Nord, du coup. Je pense qu'on y reviendra dans La Voix du Nord. Parce qu'il y a Tétel qui a essayé de nous expliquer le concept, et ça nous a bien fait marrer. Mais c'est vrai que finalement, on n'a pas trop cherché à comprendre. Ah, en vain, Yves Pevrel pousse un coup de gueule. Maintenant, on va chercher ailleurs. Oh là. Pourquoi il est pas content, Yves? Streamer du passif. Ah là là. Ça balance. Artung. Non mais très bonne ref, monsieur Greyback. Alors, pourquoi il est pas content, Yves? Il habite depuis 16 ans dans un logement situé sur la place du bicentenaire d'Anvin. Plus du bicentenaire de la Révolution, je pense. Il a subi... Ah, bah tiens, transition toute trouvée. Putain, mais j'arrive pas... Est-ce qu'il y a trop de lumière? On va tester. Alors, dans la nuit du 28 au 29 juin, il a subi d'importantes inondations. Yves Pevrel, handicapé, se sentant isolé, attend un soutien de la municipalité en vain. Ouais, alors Yves, en plus, là, visiblement, d'après le CIMCA, si c'est trop cher, si c'est pas rentable de faire un bassin de rétention, tu vas continuer à écoper. Alors, dès que les orages sont arrivés, l'eau est descendue de la rue de Fleury, elle est passée sous la porte, s'est engouffrée dans la cour. Waouh, 80 cm d'eau, facilement. À chaque fois qu'il y a des inondations, on y a droit, mais pas à ce point-là. Il parle de panique totale. Oh putain, ouais. Il a une pompe qui a grillé, j'en ai deux autres qui tirent pour évacuer l'eau de la cave. Donc c'est à dire que... Ouais. Lui, il s'est équipé, hein. Bon. Donc, Yves est victime d'inondation. Très bien. J'ai passé toute la nuit dehors comme un imbécile, trempé. Ce que je regrette le plus, c'est que je n'ai eu aucune visite de la mairie, alors que ce jour-là, j'aurais bien voulu que quelqu'un vienne. Ok. Ils ont fait une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Des études sont en cours. Non, mais en fait, c'est ça le truc. Alors, dès qu'il y a des inondations, on se dit bon, bah allez, on va lancer des études. Très bien. Puis, mais visiblement, et après, il y a le CIMCA qui va dire oh oui, mais la balance bénéfice-risque. Risque financier surtout. Non, mais très gros sujet. C'est pour ça qu'on va étudier. Et voilà, il ne songe plus qu'à une chose maintenant, déménager, on va chercher ailleurs. Voilà, c'est le gros risque en fait. Est-ce que si à un moment ça coûte trop cher de protéger des inondations, on va pas carrément abandonner certains villages? Possiblement. Ah, je suis blanc comme un cul, ouais. Bon, voilà. Bon, allez, on va le faire comme ça. Mais oui, il faut que j'aille dehors. Bah, il faut qu'il y ait du soleil aussi pour bronzer. Non mais... Fief, Baltrap ce week-end. Ah non, bah c'était ce week-end alors. On est en Baltrap. Oh Fief. Bon, voilà, après, je vais pas m'éterniser. Hein. Dossier spécial travaux. Cet été, on pimpe ces murs extérieurs. Je pense que l'idée c'est de dire on pimp my wall.
Allez, bon, moi, je pense qu'on va vite attaquer la voie du Nord. Est-ce qu'on a autre chose? Quel bois pour ma terrasse? Le retour... Ah, ça, on l'a pas vu venir, hein. Le retour inattendu de la moquette, ça, j'avoue, on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Allez, on est sur Oxy, baroquement, hop. Ah, Mézières, bon, on y était. Donc, du coup, on parlait. Ça, c'était cool. Hop, voilà, avec modération, à Mézières. Bière, en fait, c'est chez notre copain. Tiens, du coup, on lui fait une petite pub gratos. Ah, mais tu peux quand même envoyer des sous. Chez Georges Ricard, l'entreprise Amont Ricard, qui avait organisé une première fête de la bière, et c'était très sympa. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? 4 brasseurs ont répondu à l'invitation de Georges Ricard. Et ce que m'expliquait Georges, et c'est un peu dommage, c'est qu'il avait invité plein de petits brasseurs. Et le seul qui ait répondu en tant que petit brasseur, c'est la brasserie 2+. Excellente brasserie 2+, d'ailleurs. Mais les autres, et sinon, c'était Castelin, c'était, je sais plus, Anostequeux et Page 24. Donc un peu les plus gros brasseurs de la région. Et les petits brasseurs, ça aurait été l'occasion de venir faire découvrir leurs produits à des amateurs de bière. C'était un peu le rendez-vous. Et puis non. Bah, comment on dit? Grand mal leur face, parce que je peux vous dire que ceux qui étaient là, ils ont bien tourné, ils ont bien vendu. Et d'ailleurs, avec Monsieur Greyback, hein, on a pu tester, c'était quoi, la Malteni, notamment, de la brasserie 2+, qui est excellente. Et il y avait la Warou aussi, la nouvelle bière de la brasserie Page 24, qui est plutôt pas mal. Enfin voilà, à consommer bien évidemment avec modération et avec le sourire. Mais en tout cas, une très belle fête chez Amont Ricard. Bravo, belle initiative. Et puis, bon, allez, hein. Jonathan et Amandine se sont mariés, tous nos vœux de bonheur. Bon. À Fruges, l'implantation de Leclerc est contrariée, ça me rappelle Saint-Paul, ça. C'est il y a un petit moment. Ok, bon voilà, qu'est-ce que vous en dites? Alors je vais checker le gobelin pour vous montrer que j'ai rien foutu. La météo, aujourd'hui il fait beau. Bien vu, l'abeille. Allez, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chat? Qui modération? Non, ça on la fait plus. Hein. Très bonne brasserie, la 2+, mais oui, on pime ses murs, carrément. Il ne songe plus qu'à une chose, se venger. Tintintin. L'abeille, ouais, bah l'abeille, on va regarder juste après avoir regardé le gobelin. Mais comme je vous dis, ça va être vite expédié. Hop là, je vous rappelle, bonne journée de l'ail. Hop, alors. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben ça c'est déjà... Ça j'en ai parlé la semaine dernière, hein, je crois. Et ça, c'était le seul article que j'ai fait depuis jeudi dernier, que je n'avais même pas prévu, en fait c'est tombé dessus. C'était lundi, le préfet qui a dit que le masque était obligatoire pour le 14 juillet. C'était jusqu'à ce matin, 8h, donc voilà, sachez que le masque n'est plus obligatoire dans l'espace public depuis ce matin, 8h. Je pourrais faire un article pour le dire, mais on va peut-être pas abuser non plus. Voilà. Et en fait, c'est passé plein de trucs depuis, mais j'ai pas fait de papier. Mais ça va arriver. D'ailleurs, on va regarder. Est-ce que la Voix du Nord en a fait plus? Ah. Bon, parce que l'abeille, vous avez vu. Après, si, il y a plein de trucs. Hein. Ça fait quand même une heure, plus d'une heure qu'on est là, à parler quasiment que de l'abeille. C'est donc qu'il y a des sujets. Le seul article que j'ai fait est obsolète. Et ouais, tout à fait. Non mais attendez, je vais pas me justifier non plus. Regardez. Qu'ont fait nos confrères? Alors. Oh, cool! Une chouette. Ou un hibou? Qu'est-ce que c'est? Ah putain, pardon. Faut que je relance ça. Je me suis fait déco! Là, Monsieur Greyback a bien vu, on a été au centenaire du SSP, on était à Bière en Fête, on était à Festi Donjon. Là, puis en fait, pour tout vous dire, on est en plein tournage en ce moment du budget citoyen, ce qui, du coup, occupe un peu les journées. Mortagne du Nord. Bon, voilà, il dit
disent pas ce que c'est. Et là, c'est le dragon de Calais, le fameux dragon. Où est-ce que j'ai vu cette photo? Je devais être sur Twitter où il disait que... Ah, c'était quoi? Ah, voilà. Vous avez légendé cette photo en disant que c'était la répression d'une manif des antivax. Oh, regardez comment ils envoient du feu sur les antivax. Je trouvais ça très drôle, mais je pense que certains l'ont peut-être pris au premier degré. Alors, 14 juillet. Oh, venez proposer vos sujets aux journalistes de La Voix du Nord ce matin. Après, on va dire que moi je fous rien. Attendez. Ils ont même plus de sujet. Filièvre. JT salle de séminaire pour le Petit Saint-Paul. Voilà, ça Ravenne-le-Comte. Visiblement, c'était un ancien hôtel. Ah, vous voyez, regardez. Aujourd'hui, dans La Voix du Nord, il n'y a rien sur le Ternois non plus. Alors qu'il va y avoir un truc dans le Gobelin, j'espère. 14 juillet. Tout rué sur la vaccination, bah ouais. Pas sanitaire quand les acteurs locaux s'organisent. Mais ouais, c'est vrai que... Enfin, pardon, je reviens aux discothèques, mais... Enfin, genre, est-ce qu'un videur de discothèque a le droit de te contrôler tes données de santé? C'est quand même un peu borderline. Ok. Bon, ça, on en a parlé la semaine dernière. Hein. La grande teuf des baladins le 28 août à Saint-Paul avec le comte Valéron III de Luxembourg, comte de Saint-Paul et de Ligny. Tiens, Xavier Bertrand cherche à s'imposer. Allez, on va pas faire des blagues. Ah, ça c'est intéressant. Et là pour le coup, bravo à La Voix du Nord parce que vous m'avez bien grillé sur ce coup-là. Mais je vais m'expliquer. Tiens, coucou Thierry, 6230, bienvenue camarade Saint-Paulois. Tête du gamin avec sa chouette, bah ouais. Bon après, moi j'aurais une chouette sur le bras, je ferais pas trop le moyen non plus. Alors, la ligne Arras-Saint-Paul, les grands travaux commencent bientôt sur la ligne TER. Et bien ça m'intéresse parce que c'est super intéressant. Les questions de circulation ferroviaire. Oh, plus aucun train ne circule depuis fin octobre sur la ligne envahie par la végétation comme ici à Aubigny-en-Artois. On pourrait croire que c'est abandonné. Alors, le chantier va débuter à partir du mois d'août. Ok, nanana. Grands travaux dès le 9 août. Très bien. Alors, c'est quoi? Les travaux préparatoires ont commencé en juin. Cette phase de travaux consiste à préparer la voie ferrée aux opérations de modernisation en aménageant les bases de travaux qui permettront de gérer l'opération. Voilà. Ok, ces bases de travaux seront situées à Arras, Mareuil, Mont-Saint-Éloi, Aubigny-en-Artois, Séville-Berlette, Ligny, Saint-Flochel et Saint-Paul. Et le chantier doit s'achever en août 2022. Ok, ben voilà, on en a pour 1 an de travaux sur cette ligne. Bon, après, pour la ligne Saint-Paul-Étapes, ça en a pris 4. Un chantier à 20 millions d'euros. Voilà. Bon, bah ok, qu'est-ce qu'on a? Pour être très pratique, des autocars de substitution à 1 euro le trajet. Ok. Voilà, bon, sachez que il va y avoir des travaux sur la ligne Arras-Saint-Paul, ce qui peut notamment, enfin, vous gêner sur la fermeture des passages à niveau. Ça peut foutre un peu le bazar. Sinon, pour le reste, vous prenez le bus. Bus à 1 euro. C'est plus long, c'est moins ponctuel, tout ça. Mais... Donc voilà. Bravo La Voix du Nord. Bravo La Voix du Nord. Ah, tiens. Du coup, j'en ai pas parlé. Le 14 juillet, parce que là, ils en parlent. 1000 personnes au maximum au concert de ce soir. Et ben, moi, j'y étais. Donc, c'était le concert de mardi pour le 14 juillet. Est-ce que vous avez peut-être vu... Moi, j'ai fait plein de stories et de publications là-dessus. Ça m'occupait un petit peu. Comment je peux vous parler de ça? Est-ce que je peux vous le montrer, peut-être? Ah oui, peut-être moyen. D'ailleurs, attendez, j'ai trouvé ça.
Donc le 14 juillet à Saint-Paul, comment ça s'est passé? Il y avait le concert de Walk You, un groupe tribute to Queen. Et hop là. Connexion en tant que joueur. Oui, acceptez tout. Allez, hop, 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 hop. Avant le feu d'artifice, alors, je vais vous faire un petit extrait. Et il y avait du monde. Alors j'avoue qu'au tout début, c'était assez calme. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer? Yes. Trop classe, hein. Il y a du son. Tiens, d'ailleurs, j'ai plus de son là. Alors, comment on peut... S'enfoirer, ils disent qu'à Saint-Paul-sur-Mer, c'est des blaireaux. Non mais oh. Un peu taquin, le bonhomme. Grand attention. Sorry. Bah ouais, non, puis j'avais coupé le son, c'est de ma faute. C'est ma très grande faute, Fabastien. Hop là. Rock You, donc qui est un groupe originaire de Calonoricoire, enfin c'est comme ça en tout cas qu'on les retrouve. Non, c'est pas ça. Les autres vidéos. Voilà, qui font donc des reprises de Queen. Oh putain, ça c'était abusé. Je sais pas si vous avez le son. Alors là j'ai mis la bonne partie. Mais je vais vous montrer un petit peu. Alors, comment on peut en parler? Bah, comme vous voyez, ça joue pas mal. Le guitariste, il est bon. Ouais, franchement, très très bon. Le gratteux. Le chanteur, je trouve que c'est pas mal. Hein. Voilà, alors. Ouais, alors, des fois, ça accroche un petit peu. Hein. C'est pas le sosie vocal de Freddie Mercury. Mais je trouve que la voix ressemble et bon. Moi ça m'a pas marqué, mais c'est même mon papa qui m'a dit ouais c'est un peu faux des fois, puis j'ai eu pas mal de commentaires qui disaient que c'était un peu faux, ok. Ça m'a pas gêné outre mesure, je trouve qu'il fait le show quand même. Voilà, le guitariste est super bon, le batteur, il m'a un peu... ouais, des fois il y a eu des gros pains, mais ça fait le taf. Bon voilà, c'est pas... Show must go on, les grands classiques. Stop me, don't stop. Hey, hey, hey! Méga happy and so we are the champion. Bon. En tout cas, voilà, les gens étaient contents. Merci Saint-Paul. Et comme vous voyez, là, c'était quand même sacrément bien blindé. Avant le feu d'artifice. Voilà ce que je peux en dire en gros. Gilbert Montagnier joue de la guitare, mais il ressemble pas du tout à Gilbert Montagnier. Et non, c'est pas honteux. Tout. Ouais, donc le concert était, bon, allez, plutôt sympa. Mais j'avais quelques réserves sur le groupe, et puis je m'étais dit, bah, de toute façon, groupe de reprise de Queen, on va les juger sur... Il y a quand même un test. C'est quoi? C'est Bohemian Rhapsody. Forcément. Donc ils l'ont joué, et là, je me suis dit, hey, et là, on va voir... si les gars ils gèrent ou pas. Et vous allez avoir la preuve en image. Putain c'est où? Oh, je crois que je commence à avoir bu trop de café, mais j'ai envie d'en boire encore. Ah ben zut, ce serait quand même dommage que je l'ai pu. Scaramouche, will you do the fandango? Ah! Merde, bah je suis désolé. Bon, c'est pas grave sinon. Oh putain. Puis il y avait ça aussi, je sais pas si vous voyez. Hop. Le mec est venu avec son perroquet au concert de Queen, quoi. Mais pourquoi pas. Bon, je l'ai pas. C'est vraiment dommage, hein. Vous avez dû le supprimer pour pas que... Bah non, mais le truc, bon. T'arrives donc après ce merveilleux tout. Hein, c'est le gros pont de Bohemian Rhapsody. I see a little silhouette of one man's calamouche. Bon, on dit, hey, ça va être trop bien. Et bah là, qu'est-ce qui se passe? Le mec il finit son solo, ils se cassent tous de la scène et c'est une bande son qui part sur tout le pont en fait.
Voilà. Et ils reviennent pour le solo d'après. Et voilà. Et je trouve ça un peu... Ouais, pour le coup, c'est dommage. Hein, voilà. Si il fallait mettre une note sur ce coup-là, je me suis dit, allez les gars, on va vous juger là-dessus, je vous donne une chance. Et puis, bam, vous barrez pour laisser une bande-son. Moyen. Non, après, sur le reste, c'était cool. Il y avait plein de fans de Queen qui ont chanté, qui ont dansé aussi un petit peu. Voilà, après, tout le monde avait son masque. C'est vrai que c'était le correspondant de la veille qui me dit, ça gâche un peu la fête. Et ouais, mais bon, en même temps, c'était ça ou rien. Donc, ouais. Voilà. Sinon, le feu d'artifice était cool. Et... Quoi? Mais vous rigolez, je lis le chat depuis tout à l'heure. On a déjà fait la... Queen ont déjà fait la même chose en vrai en live. Sérieux? Ah! Bah écoute, je ne savais pas. Bah je pense que du coup, c'est ce qu'ils doivent dire. Bah, ouais, mais Queen le fait, on est un groupe, on fait comme Queen. Ok. Bon, c'est abusé de la part de Queen alors. Sérieusement? Mais qui font ça? Bon, allez. Qu'importe. Donc voilà, c'était pour Rock You, en tout cas. Non, non, bah, enfin voilà, je vous remets, vous voyez. Les gens étaient bien contents, ça tapait dans les mains. Alors au début, en fait, ça s'est rempli petit à petit. Il y avait donc une jauge à 1000. Je suis arrivé, le concert commençait à 21h. Je suis arrivé, il était quoi, 8h30, 9h moins le quart. Et ouais, l'entrée me disait qu'il y avait bon, 150, 200 personnes. Mais ça s'est rempli petit à petit. À l'approche du feu d'artifice, et voilà, à la toute fin, pour le coup, c'était bien blindé. Parce que les gens voulaient voir le feu d'artifice. Voilà, ils n'ont pas été déçus. Alors, il y a eu une petite surprise au début. Parce que là, juste avant le feu d'artifice, ils coupent toutes les lumières, tout le monde attend et tout. Et t'avais comment dire, un petit truc de lancement. Avec un décompte, hein. C'était la thématique, ça devait être l'espace, je pense, parce que il y avait l'Odyssée de l'espace, des trucs de Star Wars et tout. Et gros décompte, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Puis là, on est tous... Et walou. Et ça a bien duré pendant 5 minutes. En fait, ils ont eu un gros bug à l'allumage. Et tu voyais les artificiers courir un peu dans tous les sens. Franchement, je me suis vraiment posé la question, est-ce que ça allait se faire? Vous voyez, oui, mais on a tous eu peur, mais après, c'était peut-être pour le suspense. Merde, ça je ne maîtrise pas encore. Mais voilà, finalement, j'avoue que j'ai vraiment flippé, j'adore les feux d'artifice. Et finalement, il a bel et bien eu lieu, et vous voyez, hop là, le bouquet final. Tantan. Cool, hein? Voilà. Si on aime les feux d'artifice. 3200 personnes. Au moins, m'a dit, comment il s'appelle? Alain Caveille, hein, qui s'occupe de l'animation à la ville de Saint-Paul. Et j'ai croisé à la fin, je dis, bah alors t'as compté combien? Il me dit 3200. Non, mais en vrai, si. Il a arrêté de compter à 3200. Gros succès. Alors après, c'est complètement paradoxal, pour pas dire autre chose, d'avoir une jauge limite à 1000 personnes pour le concert, et après tu peux accueillir 3000 personnes, quoi. Mais et M. Caillé me disait même que d'après lui, il n'était même pas sûr que la jauge soit vraiment ce qui soit prévu par l'arrêté, mais bon, vu que ça change tout le temps. Big up à Saint-Paul-sur-Mer, ces gros blaireaux. Ça c'était un peu limite, hein, monsieur le chanteur. Calais était beau, mais so dangerous. De quoi, le feu d'artifice? Vous avez eu un feu d'artifice, vous? Ouais, vous avez déjà un dragon toute l'année. Quand même super cool. Voilà un petit peu pour ce qu'il en était du 14 juillet. Biodiversité recensée pour mieux préserver. J'aime bien la photo. C'est passé ce week-end, ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Monchy-le-Preux, Maxi n'attendra pas pour investir grâce au plan de relance. Ok, bravo Maxi. Putain, il est bientôt 11h. La paloscore de la SPA dans les capacités d'accueil explose, donc n'hésitez pas si vous voulez aller sauver des petits chiens, des petits chats, ou filer un coup de main en tant que bénévole aussi, hein. Je pense que la SPA a toujours besoin d'un coup de main. Tiens, alors ça c'est Arras, mais oui, c'est Marion, 100% ternois. L'opération Verdisson de mur, vous reconnaissez peut-être Marion Perret
devant son jasmin étoilé. Oh, c'est mignon. Qui, elle, est de, bah, qui est de Saint-Paul, hein, à la base. De Trois-Vaux, qui aujourd'hui est à Arras. Super artiste. Et voilà. Et c'est dommage que le Ternois ait perdu une personne de talent. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? Amener la nature en ville. Développer le côté participatif. En verdissant nos murs. Ok. Là, 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 là. Alors, allez, s'il y a des Arajois qui nous regardent. Télécharger la convention sur le site de la ville, la compléter, la retourner, nanana. Donc il y a tous les mails et tout, hein. Avec votre schéma de façade. Mais alors c'est quoi le concept? Ah, ça fait 10 ans que c'est en place. Ah, ok, parce que c'est sur les murs, donc du coup sur la voie publique. Il faut faire une demande à Arras qui se charge de contacter la communauté urbaine pour demander une autorisation. Bon, enfin voilà, si vous voulez verdir vos murs, un petit mail à Arras, et qu'est-ce qu'elle dit? Marion, j'ai surtout fait pour l'esthétisme, c'est super beau, ça ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Faut juste faire attention à ce que ça n'empiète pas trop sur les voisins. Ok, bon bah c'est cool, belle initiative, bravo Marion, faites pareil, tout partout. Mettez des fleurs dans votre vie. Festi Donjon à Bourg, bah ça on en a parlé. Ah voilà, si, la carte postale sonore, qu'est-ce que c'est? Avec la météo, il a fallu s'adapter. Moi je veux la carte postale sonore. C'est de mettre des plantes sur ces murs, ben voilà. Greyback, je préfère écrire sur les murs le nom de ceux que j'aime. Un espoir pour les jours à venir. Ok, bah bravo Greyback. Ça n'empêche pas, tu peux écrire avec des fleurs. Alors, elle a été conçue, la carte postale sonore a été conçue avec des sons enregistrés dans le donjon. Il n'y a aucun son qui vient de l'extérieur. Ça permet de faire une promenade, une visite sonore et poétique du donjon. C'est de raconter l'histoire de manière poétique. Une œuvre que l'on pourra réécouter sur le site internet de Ternois.com. Bon, on va regarder, non? Allez. Ternois.com. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop, est-ce qu'on peut la réécouter du coup? Carte postale. Bon, ok, bon, on pourra, mais pas aujourd'hui. Alors, ouais, c'est la première pierre d'un vaste projet des deux ingénieurs du son qui a été initié par le conseil départemental. Il y a plusieurs volets, comme la formation des professeurs de l'école de musique électroacoustique. On va aussi faire un parcours sonore pour ouïr le Ternois autrement. D'où le nom Ouïr l'inouï, qui va créer des duos entre les bruits d'engins agricoles et du carillon, etc. Ok. Mais j'avoue que j'ai toujours pas compris exactement ce qu'était cette carte postale sonore. Parce que donc Christelle, hein, qui s'occupe un peu de tout ça, a essayé de nous expliquer. Donc ils ont effectivement enregistré des bruits du donjon. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas enregistré des instruments dans le donjon? C'était ça. Non? C'est ce que j'avais compris. En tout cas, ils vont en faire plein. Et puis, bon, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Bon. Centenaire de l'USSP, la coupe au cœur. Donc, ouais, ça, c'est Saint-Paul. L'USSP de Saint-Paul. La Voix du Nord a donc fait une série de sujets, hein, sur l'histoire. Bon, je pense qu'on va les voir, du coup. Les runs sauvages interdits. Pas les réunions organisées dans le calme. Donc voilà, pour les fans de tuning, il est toujours possible de faire des rassemblements de tuning, mais pas de faire des runs. Ah, mais il n'y a pas la photo. Touc. Elle est où? Hop. Ah! Voilà.
Ça, on n'a pas trop le droit. Un rassemblement a été organisé en hommage à Paul Walker, mais oui. Donc voilà, vous pouvez faire du tuning, mais dans le calme, et pas faire des grosses courses et des burns. Elle nous a bien expliqué qu'on était à la buvette à rien écouter. Mais si, j'ai écouté, mais il me semble justement qu'elle disait que au début c'était juste qu'ils ont enregistré les bruits du donjon, et après, il me semble bien qu'elle expliquait qu'ils avaient enregistré avec des instruments, mais dans le donjon. Les blagues de prout. Ben ouais, mais il faudrait qu'on invite Xavier Bertrand. Alors. Mais non, il faudra qu'on aura l'occasion d'y revenir sur la carte postale sonore. La belle ascension de la microbrasserie, on a à peine 2 ans, ok. Ah, mais ça, je pense qu'on va souvent en parler parce qu'ils vont faire une tournée des microbrasseries. Ok. Monsieur le maire met son écharpe à l'envers, c'est à Mareuil. Là, Florine Jeunet, Miss Petite Univers Hauts-de-France. Se demander, donc voilà, si vous posez la question, c'est pour les filles de moins d'1m70. Voilà. Comment un couple de retraités a-t-il été mêlé à un trafic de drogue? Ah putain, pardon, juste mea culpa. Greyback et Florimond, d'ailleurs, si tu me regardes, je me suis insurgé en disant ah, mais pas de point d'interrogation dans le titre, mais j'avais zappé que c'était écrit comment. Oh, il y a quand même pas besoin de point d'interrogation. La cantine à 1€ testée après la Toussaint à Perne, ok, c'est une très bonne idée. Quand le vaccin vient à vous, bah ça on en parlait du vaccinobus. Bernard Arnault. Oh. L'ouverture des discothèques impossible à respecter au 7. Bah, le 7 c'est pas Jérémy Leroy aussi? Le 7 Famous Club à Saint-Laurent-Blangy, j'avoue, je suis jamais allé, j'ai pas eu ce bonheur. Et pourquoi? Ah voilà, le patron a fait ses calculs, il lui faudrait 20 personnes pour pouvoir contrôler les tests PCR, remplir les fiches de suivi, gérer l'accueil classique des clients. 10 rien que pour les contrôles. 6 minutes de contrôle par personne, j'ai une capacité de 750 personnes, il faudrait 8 heures et 20 personnes pour remplir la boîte. Ouais, compliqué. Ah ouais, en plus les gens partent en vacances, c'est pas la bonne période pour réouvrir. Ok. Je sais pas si ça a bien marché à Catherinette. Ils avaient annoncé qu'ils rouvraient, je sais même pas s'ils l'ont fait finalement. Ok, donc comme quoi, tout le monde n'a pas rouvert. Loin de là. Ah, Paul Walker est originaire de Vendôme-le-Vieil. C'est fact-checké ça. Alors, oui, puis vous organisez, parce qu'il y a répète ce soir, j'ai bien compris. Ok, allez, bon bah je pense qu'on va avoir fait le tour. Hein. Rendez-vous samedi pour le Festi Donjon. Ça s'est passé. Donc là on parle encore du centenaire de l'USSP. L'aventure Café Joyeux débarque à Lille. Ok. Ah, mais ça. Alors juste parce que c'est une belle initiative. Changer de regard sur le handicap, c'est le pari de Café Joyeux. À l'accueil en salle ou en cuisine, des employés porteurs de trisomie 21 ou atteints d'un trouble cognitif comme l'autisme. Après Rennes, Paris et Bordeaux, le Resto Solidaire choisit de s'installer à Lille, au Café de Paris, rue Pierre-Mauroy. Super initiative, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Hop là, et il nous reste donc variant Delta. Pouf, flippez ça. Les chiffres dans la région, hey! C'est encore Jérémy Leroy ça? Il est partout, lui. À Bourg, ouais. Ok. Bon.
Variant Delta, Epsilon, Lambda, centre plus transmissible, plus dangereux. Oh, super. Tiens, allez, on va faire un petit tour sur tous anti-Covid pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Parce que pour le coup, je trouve cette appli pas si mal foutue et du coup, on a des infos, des données chiffrées. Alors, pas de Calais. Ouh. Ah ouais, pas cool. Est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer là. Ça, c'est l'évolution du variant Delta. Hop. Ah bah non, ça marche pas du tout. Bon bah ça fait comme ça, voilà. Sachez qu'actuellement, dans les Hauts-de-France, la mutation L452R représente 59,8% des cas. Donc ouais, c'est le variant Delta et on est à 62% en France. Putain, ouais, ça a bien pris en quelques jours. Désolé, monsieur, je te rappelle après. Hop, et qu'est-ce qu'on a en termes de R0, tout ça. Ah là, c'est les nouveaux cas. Putain, ouais. Bon, bah en gros, ça augmente pas mal. Continuez à faire attention. Et vaccinez-vous, les loulous, je vous fous le cafard. Ouais, non, mais bah, c'est de l'information aussi. Hein. On n'est pas là pour faire que des bonnes nouvelles. Pas si simple. Bon, faites-vous vacciner, clairement, pour moult raisons. Ça, on en a parlé. Quelle solution pour sauver les cultures après les intempéries? Je crois qu'on a causé la semaine dernière. Alors, selon les cultures, le bilan est loin d'être réjouissant. Bah oui, on avait fait le tour. Les averses de grêle ont été très sectorisées, s'abattant sur Croisette, Flers, Erlincourt, Ramcourt. Elles ont causé d'énormes dégâts. Comme dans la parcelle d'Éric Bridou. Oh, Éric Bridou! On était à l'école ensemble. Le lin s'est couché, il s'est mis en chapelle. Tout est entremêlé, il se relèvera jamais. Mais alors, que faire? Bonjour. Ah, pardon, merci, Greyback. Ok, c'est vrai, j'ai oublié de vous mettre un petit son pour dire Pierre, monte le canard. Voilà. C'est déjà trop tard. Magnifique, bravo. Top. Bravo. C'est déjà trop tard, le lin est trop long en utilisant une machine type broyeur, ça passera pas. La solution la plus simple serait de mettre le feu au champ. Sauf que brûler est interdit depuis quelques années. À l'issue de la matinée, aucune solution n'avait été trouvée, donc ouais, difficile. On va faire des tests sur une parcelle de lin pour trouver une piste pour libérer le lin. On est dans une situation inédite. Est-ce que vous en aviez conscience? J'en avais pas du tout conscience. Non, j'en avais pas conscience. Haute culture qui a souffert les pois de conserve. La récolte devait intervenir début août, mais entre la pluie et la grêle, on commence à avoir de la pourriture. Les industriels comme Bonduel ne voudront jamais prendre ces pois. Ah ouais, et du coup, qu'est-ce qui vient? Du coup, manque à gagner. Enfin, je suppose que c'est pas Bonduel qui va les indemniser. Du côté du maïs, c'est également la catastrophe. L'expert est passé, on est à plus 50% de pertes. Bah ouais, mais c'est une méga crise. Avec les maladies qui se développent, ce chiffre risque encore de grimper. Même le maïs qui pourrait être encore récolté risque de ne pas être bon pour les bêtes. Alors on a commencé à frapper aux portes, on a appelé les copains. Le prix n'est pas ce qui importe, la priorité c'est de pouvoir nourrir les bêtes. Et ouais, parce que s'ils peuvent pas faire leur propre maïs, ils ont demandé à leurs camarades agriculteurs. Sauf que vu qu'il y en a moins, ben ça coûte plus cher le cours du maïs, surtout si on en fout dans les méthaniseurs, mais ça c'est un autre sujet. Plus la solidarité qui devrait jouer, on peut aussi voir avec les unités de méthanisation discuter pour faire des échanges. Ah ben non, en fait c'est en plein dans le sujet. Donc là, ils sont quand même en train de dire que ils ont perdu plein de maïs, notamment pour nourrir leurs bêtes. Donc ils vont chercher à leurs copains agriculteurs. Et donc ils vont faire des échanges avec les unités de méthanisation. Mais c'est pour récupérer quoi? Du maïs, je suppose. C'est un peu reconnaître à demi-mot qu'on balance du maïs dans les unités de méthanisation. Bon, à voir. J'ai déjà 2 croix sur mes mains, mais je pourrais en faire quelques-unes de plus.
Ok, mais c'est la grosse crise chez les agriculteurs, j'en avais pas conscience. Ballerina au Polo Folies, bah ça c'était la semaine dernière. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a cette semaine, c'est peut-être écrit. Si vous êtes déjà allé au Polo Folies, ha! Grande question. Tiens, je vais vous faire. Il y a encore du monde, je vais faire un petit sondage d'ailleurs. Hop. Vous allez me dire. Sinon, ce serait peut-être l'idée. La petite sortie demain. Alors, nouveau sondage. Êtes-vous déjà au Polo Folies? Alors, évidemment, pas encore. Jamais de la vie. Je sais pas si c'est le sondage le plus pertinent de l'année. Mais voilà, je suis curieux quand même de savoir. Donc demain qu'est-ce qu'il y a au Polo Folies? Je sais pas. Et est-ce qu'on a le programme? Ah, bah là on a le programme. Ah non, c'est la liste des restaurateurs, mais c'est pas le programme des Polo Folies. Bon, bah non. Bon, dans tous les cas, il se passe comme chaque vendredi à partir de 16h30 des animations pour les enfants, à partir de 19h, spectacle ou concert ou un peu les deux, en fonction du truc. Et nous demain, on va aussi à la Civette pour chercher nos abos RC Lens. Ce sera l'occasion de voir des copains. Je vais mettre un son coin-coin, ouais. Coin-coin et les inhumains. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ce sondage? Pas encore. Vous êtes 4 à... Enfin, d'accord. Donc, vous êtes tous pas encore allés au Polo Folies. Quel succès. Vous avez dit pas encore, pas jamais de la vie. Voilà. Tiens, d'ailleurs, petite invitation à la Sauvette. Vendredi prochain, je fais mon anniversaire. Et oui, je vais avoir 40 balais. Et donc, il y a moyen que je vous paye un coup au Polo Folies. Ou alors, on fait une grosse stuff là-bas avec un feu d'artifice. J'espère que j'aurai le droit à mon feu d'artifice. Mais bon, vous se dites pas encore, donc ça veut dire que peut-être vous gardez la possibilité d'y aller par la suite. Ok, bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on enquille. Oh, ouais, 11h15, on va atteindre les 2h là. Les terrains de pétanque bientôt rénovés, très bien. Guinguette de la Baie, ça c'est à Étaples, c'est pas chez nous. Là. Et puis bah voilà. Et donc on est sur le journal de vendredi. Très bien. Et on revient à... Ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Mini Jules is on fire. Ok. Bienvenue Mini Jules. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu es là depuis un petit moment, parce que là, si tu arrives là tout de suite, on est juste sur la fin en fait. Ce qui est un peu regrettable. Oui, j'aimerais bien continuer, mais bon, vous avez vu, j'ai des croix sur ma main, j'ai plein de travail à faire, et comme ça, la semaine prochaine, je pourrais vous présenter encore plein d'articles sur le Gobelin du Ternois. Tu savais qu'on ira dans 8 jours, mais oui, carrément. Enfin voilà, n'hésitez pas à te prendre un abo, Fabastien, ça va être compliqué à la Civette, mais je te conseille, teste, hein. Appelez, il y a peut-être encore moyen. Coop du Ternois en plus, ils sont super chauds, ils sont super cool. On va se faire des déplacements de ouf malade. C'est quoi notre premier match? C'est face à Saint-Étienne, je crois, au mois d'août. Ça va être génial. D'ailleurs, non, petite parenthèse, j'ai vu que le 31 juillet, il y a un match amical contre... C'est quoi? Udinese, non? C'est pas ça? Et... Non, mais le truc, c'est que je crois qu'il y a peut-être moyen qu'on retourne au stade à ce moment-là. À la Civette, non, mais à la Sauvette, oui. Il y a de la vanne, il y a de la vanne. Ok les loulous, eh bien écoutez, il fait super beau. Donc c'est pas qu'on s'ennuie avec vous, mais moi j'ai du taf et il faut que je bronze parce que comme on dit, je suis un peu palo. On en parle des prix Amazon pour la Ligue 1 et écoute, allez, si tu veux, en 2 secondes. Perso, je trouve que c'est plutôt cool. Alors c'est peut-être un peu rush parce que si j'ai bien compris, d'ailleurs tu vas m'expliquer. Il faut un abonnement Amazon Prime et il faut rajouter 12-13 euros, c'est ça? Pour avoir quasiment toute la Ligue 1, parce qu'il devrait y avoir 2 matchs qui sont sur RMC, il me semble.
Mais perso, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a plein de gens, du coup, qui vont s'abonner à Amazon Prime et pour voir la Ligue 1, et du coup, qui pourront venir nous filer des sous sur Twitch. Voilà, en cliquant, là, vous pouvez faire toc 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 toc. Une petite sub pour le Gobelin, nous, ça peut bien nous aider. Et puis, comme ça, vous pouvez aussi regarder la Ligue 1. Plutôt cool, faut payer 49 balles par an, plus 13 balles par mois, ça pique quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bon, après t'as une offre de service avec. L'avantage qui est cool quand même, c'est que t'as plus à prendre. Enfin, si, il y a encore RMC pour 2 matchs, mais avant t'avais Canal, BeIN, RMC, Eurosport, c'était dispatché partout. Pour moi, l'important c'est quand même d'avoir un diffuseur central, quoi. Bon. Et après, clairement, ouais, c'est peut-être un peu cher. Après, t'as Amazon Prime, ou Prime Video, enfin tout ça, ça t'ouvre quand même une offre de service. Bon, c'est comme ça, moi je vois plutôt midi à ma porte, hein, comme on dit. Tu veux le multiplex Ligue 2? Ah, ça c'est top par contre, franchement, le multiplex Ligue 2 gratteux sur l'équipe, bravo. Non, mais pour mettre en lumière bon, la Ligue 2, hein, qui est quand même un beau championnat. T'as même pas les 2 plus belles affiches de chaque journée? Bah quoi? C'est-à-dire que tous les matchs de Lens seront sur RMC? Mais non. Ouais, je suis bien d'accord, c'est le truc. Bon, écoute, c'est comme ça. À titre personnel, très égoïstement, ça me va. Je suis prêt à mettre 13 balles par mois. Ah, quoique, je sais pas, on verra bien. La Ligue des Champions sur BeIN, le streaming a encore de beaux jours devant lui. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que du coup, je sais pas si je vais le faire. On verra. Mais en tout cas, la Ligue 2 gratos, ça, c'est, pour le coup, c'est super. On va peut-être plus regarder la Ligue 2 que la Ligue 1. À part, bien sûr, pour les matchs de Lens. Hein. Voilà. Ce que je peux en dire. Mais j'espère surtout qu'on pourra retourner au stade le 31 juillet pour revoir Lens. Bon, allez. Ah, putain, et vous me faites... Et ouais, Ligue des Champions sur TF1, mais c'est clair. Je mettrai pas les 13 balles, c'est pas sûr. Peut-être. Si... si je suis riche, si je me fais augmenter par mes employeurs. Voilà, donc pour ça, pour que je puisse mettre mes 13 balles et regarder les matchs de Lens de bonne qualité, eh ben, n'hésitez pas à soutenir le Gobelin du Ternois. On vous a déjà, en lisant le Gobelin, hein, sur son site internet, vous pouvez télécharger l'appli sur votre téléphone aussi pour avoir les petites notifs qui vont bien, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le Ternois, enfin dans le Gobelin en tout cas. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube, sur Twitch, comme vous êtes là, abonnez-vous. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas aussi, une petite obole, une petite participation. Voilà, si tous nos followers nous filaient 1€ par mois, je peux vous dire qu'on aurait une rédac de ouf. Et on pourrait faire encore plus de trucs, encore plus géniaux. Voilà les loulous. Et ben moi je vais m'arrêter là, parce que ben on est... Je suis à combien de temps là? Quasiment 2 heures, hein? Oui... 2 heures pile poil, je crois. Donc, bah, c'est pas si mal. Raid. Absolument, mec. Est-ce qu'il n'y a pas nos copains québécois qui sont là? L'autre fois, je me suis couché un peu tard parce que je suis tombé sur une équipe de Québécois que je trouvais assez géniale. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous avez une suggestion? Parce que là, j'ai plein de trucs d'art, des petits streamers en plus. J'ai Fan Gomez, Louis Greaves, Mad Moisey. Je regarde un peu ce qu'ils font. Ah. Louis Greaves est en pause. Et Fan Gomez qui est là. Qu'est-ce que vous en dites? Nope, sont pas là. Allez. Eh ben, on va tester Fan Gomez. Alors, je vous prépare ça. Hop. Et puis les loups, moi je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. Hop, prenez bien soin de vous, de vos proches. Lisez l'actu, lisez le journal. Allez prendre le soleil. Profitez de la vie. Allez, ciao, bisous, amusez-vous bien. C'est Gobelin. Tout.